Aujourd'hui, je ne veux aucun jugement, j'ai décidé de boire mon eau dans un verre à bière, mais c'est bien de l'eau, ok? Pas de jugement, le récipient ne compte pas, l'important c'est de boire 50 centilitres. Je profite du début de cette vidéo pour vous dire un immense merci, vous avez été extrêmement nombreux à regarder les 2 dernières vidéos, la FAQ sur le mariage avec Thibaut, et surtout la vidéo sur le bilan de mes états de santé, tous les problèmes de santé que j'ai eu depuis le mois d'octobre. Si jamais vous ne l'avez pas encore vu, je vous le remettrai à la fin de cette vidéo et dans le descriptif. C'est tout ce qui concerne mes problèmes de gonflement du ventre, mes douleurs, ce que j'ai fait, les examens que j'ai fait, je vous ai fait un gros bilan. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller la voir, je la mettrai souvent en référence. Du coup, ça m'a donné l'idée aujourd'hui de vous faire une petite vidéo que j'ai pas fait depuis très longtemps sur ma chaîne, c'est-à-dire mon avant-après depuis mes débuts. Je vais vous réexpliquer un petit peu mon histoire, mon parcours et je vous mettrai à l'écran la photo de départ, mon poids qui était autour de 70 kg. Aujourd'hui, je suis à 60 à peu près et je vais vous raconter mon storytelling, toute mon histoire. On est prêts? C'est parti! On se retrouve donc dans une nouvelle vidéo transformation. Je vais vous expliquer toutes les étapes qui m'ont permis d'avoir le physique que j'ai aujourd'hui, comment je me suis entraînée, quelles sont les erreurs que j'ai faites, et puis de quoi je suis partie finalement. Et puis surtout l'autre jour, je regardais ma chaîne et je suis retombée sur une vieille vidéo. Et en fait, la dernière fois que j'ai parlé de ma transformation, c'était il y a 5 ans. Sachant que ma transformation maintenant, ça date d'il y a plus de 10 ans, je pense que c'est le moment de faire un gros update. Mais avant de commencer, tu connais la formule, on pense tout de suite à s'abonner. Ça te permettra de ne pas rater toutes les surprises qui arrivent dans les prochaines semaines, à me soutenir forcément dans mon travail. Et n'oublie pas de mettre un petit like et un emoji cœur en commentaire pour favoriser cette vidéo dans l'algorithme YouTube. Si tu fais ça, tu seras parmi les plus fluffy des petits pancakes de la team Galis. On a tous un déclencheur dans la vie. Moi, mon déclencheur, il est hyper random, c'est-à-dire que c'est celui de pas mal de meufs, pas de tout le monde, mais de pas mal de meufs. C'est-à-dire que quand j'avais 17 ans, j'avais une relation amoureuse et en fait, on s'est tout simplement séparés. Je me suis fait larguer et je l'ai très mal vécu quand j'étais ado. Donc pendant presque un an, jusqu'à mes 18 ans et demi, je me suis vraiment laissée dépérir. Je suis tombée dans une grosse dépression quand j'étais jeune. Ça m'a beaucoup affectée comme relation amoureuse et j'en ai parlé dans de nombreuses vidéos. Ça a été mon leitmotiv après pour me reprendre en main. Et pendant ces 1 an et demi, j'ai perdu énormément de poids. J'ai été extrêmement maigre et pas de manière très saine. C'est-à-dire que j'avais perdu du poids tout simplement parce que j'avais arrêté de me nourrir, j'avais arrêté de manger, j'avais arrêté de boire, je dormais pas beaucoup, j'étais extrêmement fatiguée. D'ailleurs, même si j'étais plus mince à l'époque, je me sentais pas mieux dans ma peau. Au contraire, j'avais une très faible estime de moi. Et lorsque j'ai commencé à aller un petit peu mieux, parce qu'à un moment donné, fort heureusement, le temps fait son œuvre, les années sont passées. Lorsque j'avais plutôt 19 ans, 19-20 ans, j'ai commencé à aller travailler après mes études, après mon bac. J'ai pas fait d'études supérieures, j'ai pas fait de fac et j'ai commencé à avoir mon tout premier salaire. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que j'ai bossé pendant presque 4 ans et demi chez Nespresso. Ça a été mon tout premier boulot, celui que j'ai fait avant de faire ce que je fais aujourd'hui. Et donc, ce premier salaire, je l'ai utilisé rapidement pour aller m'inscrire dans une salle qui était juste à côté de chez moi. Cette salle, à l'époque, s'appelait Elixia, puis après, elle a été rachetée par une franchise qui s'appelle Wellness. Et lorsque j'ai commencé à aller à la salle, je commençais à me sentir mieux. Mais c'est aussi une période où j'ai repris énormément de poids. Je mangeais plus, je reprenais un peu le goût à la vie. J'avais un petit salaire, donc je faisais pas mal de sorties, pas mal de restos que je pouvais pas me permettre quand j'étais ado. Mes parents m'ont pas donné énormément d'argent. Je vivais d'ailleurs toujours chez mes parents. J'ai vécu chez mes parents jusqu'à ce que j'habite avec Thibaut à 23 ans et demi. Voilà. Donc j'ai profité du socle familial et je crois que je suis montée à plus de 70 kilos. Et c'est lors justement d'une photo qu'on a pris en vacances avec mes parents à la plage. Alors j'étais pas en surpoids, j'étais pas en obésité. Souvent, on a tendance à dire qu'une transformation, elle n'est pas incroyable si elle part pas d'un extrême pour arriver à un autre. Or, on va dire que la grande majorité des gens, ils ont des excès de poids ou qui jugent comme des excès de poids, mais ils sont pas tous obèses. Et lorsque j'ai vu cette photo, pour moi, ça a été le déclic. Je me suis dit, c'est pas possible. Je ne me suis pas reconnue, je ne me suis pas aimée et je me suis dit, il faut que je me reprenne en main. C'est sûr, je commençais déjà à faire un peu de fitness, je faisais déjà du sport, mais la nutrition, c'était catastrophique. Je pensais naïvement, comme beaucoup de gens, que le sport seul, ça suffisait. J'ai mon ordi à côté parce que j'ai mon compte Instagram pour me remémorer. Tu vois, parce que moi, ça fait 10 ans. À cette époque-là, je faisais beaucoup de sport. J'avais fait des mud days avec mes amis. Sur mes réseaux sociaux, je partageais beaucoup, mes tout débuts, beaucoup de petits déjeuners. Ceux qui me suivent depuis 10 ans le savent. Et en fait, quand je regarde aujourd'hui mes petits déjeuners ou mes repas, vraiment, c'était beaucoup de glucides, pas beaucoup de protéines, beaucoup de sushis, beaucoup
beaucoup de sushis. Je savais que le sport, déjà, ça s'était enclenché. Moi qui n'étais pas du tout sportive, j'ai découvert le sport à 19 ans. C'est pas excessivement tard, hein. Il y en a qui le découvrent à 30 ans, à 40 ans. Mais je veux dire, je suis pas née sportive. Donc dans mon mindset, on va dire que la gym à l'école, c'était pas du tout ma matière préférée, tu vois. Je suis pas petite gymnase. Moi, je faisais du théâtre. Enfin, je pense que ça se voit sur ma chaîne. J'ai revêtu ma meilleure tenue d'avocate. Donc j'étais dans cette salle. Je m'entraînais. Je vois pas mal de photos dans la salle du haut, la salle de cours collectif, où en fait, du coup, je faisais mes photos sur mes réseaux sociaux parce que je n'osais pas le faire devant tout le monde. À l'époque, Instagram, c'était tout début en France, le fitness. Je commençais à publier, j'avais déjà ma petite communauté. Je devais avoir 5 ou 7 000 personnes qui me suivaient, peut-être 10 000. Et c'était très basé sur la food et des petites photos à la salle. Mais je savais pas vraiment comment m'entraîner en vrai. Des cours co par-ci par-là, parfois un peu de circuit en haut, mais il n'y avait pas autant de choses qu'aujourd'hui pour s'entraîner et débuter. Donc je m'entraînais dans cette salle du haut à Elixia, beaucoup de selfies, beaucoup de bouffe. Et j'ai fait, on va dire, un peu à ma sauce pendant presque 2 ans. 2 ans, c'est long. 2 ans, si tu es bien cadré dans un programme, tu peux avoir une très belle évolution en 2 ans. Donc, il faut vous dire que moi, à mes débuts, j'ai vraiment perdu beaucoup de temps à faire des choses parce que je ne les connaissais pas et que je ne les maîtrisais pas et qu'à l'époque, c'était comme ça, quoi. Mais j'avais commencé à reperdre au moins un petit peu de poids, à me lancer au moins dans le mindset sportif. J'allais à la salle au moins 3 fois, 4 fois par semaine. Puis, j'ai été dans une période, ça se voit pas trop sur Instagram, mais moi, je m'en souviens plutôt bien, où j'étais un peu matrixée. Le fameux passage qu'on a tous au début, quand on commence à se mettre sérieusement dans le fitness, où la moindre goutte d'huile d'olive, faut faire attention, le gramme près de la pâte ou du riz, et on devient un peu toqué de sa nutrition. Vous savez, ces gens là sur Instagram qui disent le beurre de cacahuète, c'est no way, c'est trop. Enfin, à un moment donné, il faut trouver l'équilibre, hein. On n'est pas en diète restrictive. Et moi, à cette période-là, entre 20 et 21, j'ai été un peu dans la nutrition, un peu rigide, un peu restrictive, même si quand on regarde mon Instagram, finalement, à l'époque, ça se voit pas tant que ça, parce qu'on voit des grosses assiettes. Je faisais beaucoup de très gros petits déjeuners que je prenais en photo. Je vous dis tout, hein, je vous dis la vérité aujourd'hui. Mais que à côté de ça, sur le reste de la journée, j'étais pas très équilibrée. Mais je continuais le sport, je commençais à y prendre goût et j'avais minci. Surtout, j'avais perdu un peu du poids, mais mon corps, à cette époque-là, me convenait pas encore. J'étais pas comme j'avais envie d'être. J'arrivais pas à avoir les résultats exacts de ce que je voulais. Donc j'avais minci, mais j'étais pas hypertonique, pas hyper musclée. J'avais perdu du poids avec justement le régime restrictif, mais j'avais pas encore le corps que je voulais. Donc le point de départ, c'était finalement cette rupture amoureuse, le sport pour reprendre confiance en soi, un peu une revenge body, une revanche sur son corps, se sentir mieux, reprendre de l'assurance, reprendre possession de son corps. Et puis après, en fait, de toute façon, j'ai très vite aimé le fitness. Moi qui aimais pas le sport, j'ai trouvé que c'était tellement bien. Ça m'a apporté tellement de confiance en moi, tellement d'énergie, qu'en fait, ça a dépassé cet élan de la rupture pour devenir quasiment mon lifestyle. Et en plus, je le partageais énormément. J'étais vraiment dans cette dynamique de 2015 à 2017 où le fitness explosait sur les réseaux sociaux aussi à cette période-là, qui m'a énormément motivée. Donc j'allais dans cette période-là, à partir de 2015 à 2018, j'ai fait énormément de musculation en salle, mais j'avais pas à l'époque de programme défini. Donc j'avais certains potes qui m'avaient fait des programmes de muscu, etc., mais j'avais pas un vrai plan d'action à suivre. Donc pendant finalement des années et des années, j'ai progressé, mais très faiblement par rapport à ce que j'aurais pu si j'avais eu comme aujourd'hui des programmes structurés. D'ailleurs, en ce moment, je fais à nouveau de la musculation, je reprends un peu de carrure et je suis le programme de musculation en salle qui est dans notre application. Il y en a plusieurs, c'est des programmes personnalisés en fonction des objectifs et par exemple de votre niveau ou du temps dont vous disposez. Et ça me fait gagner des mois et des mois par rapport à ce que je faisais quand j'étais en 2015, c'est un truc de malade. Vous n'avez pas idée, et ça c'est un gros tip que je vous donne dans beaucoup de vidéos, le pouvoir qu'a un programme construit, qu'on suit correctement. Ceux-là qui mixent 10 000 programmes, qui font de la course à pied, de la muscu, qui veulent perdre du poids, prendre du volume, qui mangent pas correctement, vous faites comme moi en 2015, vous perdez du temps. Donc pareil, là je commençais à être plus structurée niveau muscu pour l'époque, mais la nutrition, ça restait correct. Franchement, cette période-là, c'était correct, mais j'avais pas encore toutes les notions par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que je calculais pas forcément ce que je mangeais. J'essayais de manger plus sainement, mais j'avais pas encore les bonnes proportions de mes quantités, glucides, protéines, lipides et la création du déficit alimentaire. Je mangeais beaucoup de sushi encore. Putain, mais qu'est-ce que je mettais de la bouffe, c'est un truc de fou. Bon, aujourd'hui, je vous partage des recettes. Au moins, vous savez, c'est plus construit, quoi. Par contre, ma passion pour les sushis n'a pas changé, hein. Ça
ça fait 15 ans, ça... aucun souci. Puis se passe un événement assez marquant pour moi en mars 2016. Ouais, mars 2016. C'est mon tout premier salon du body fitness à Paris. Pour ceux qui ont connu cette incroyable période entre 2015 et 2018, ça a été l'explosion dans les salons du fitness avec la présence des influenceurs. Là où c'était, comme je vous l'ai expliqué plein de fois, des salons qui étaient réservés aux professionnels, souvent aux culturistes, au milieu du body, ils nous ont vu débarquer. Les petits influx d'Instagram. On n'a pas été très bien accueillis, je vous le dis. Et je me suis retrouvée du coup dans ce salon. À l'époque, je devais avoir 60 000 abonnés, ce qui était énorme pour l'Instagram de l'époque. On n'était pas très nombreux et surtout, on n'avait pas tous des millions d'abonnés comme aujourd'hui. Et je me suis retrouvée finalement sur des stands avec d'autres collègues influenceurs chez MyProtein qui eux étaient des athlètes. Et j'ai eu une claque entre mon physique, moi qui étais chez moi à Lyon dans ma petite chambre, et le physique des gens qui étaient là dans la team MyProtein. Ça a été assez violent pour moi, je vous avoue. À cette époque-là, ça m'a énormément complexée. Je me suis beaucoup comparée et c'est là que je me suis mise un peu plus à travailler la nutrition et l'entraînement après ça, parce que j'ai rencontré plein de gens, on a beaucoup discuté, ça a été hyper riche d'enseignements. Faut savoir qu'il y a des gens, pour les salons du fitness, ils faisaient carrément des prépas comme ils allaient sur scène en compétition. C'est-à-dire que 3 mois avant les salons du body, en 2017, 2018, même 2019, avant que ça s'arrête, à cause du Covid, définitivement, en fait, ils faisaient des grosses prépas physiques. Là où moi, j'y allais en mode, je suis comme ça, j'y vais comme ça, tu vois, je vais pas m'inventer un corps que j'ai pas, tu vois. Et en fait, certains, ils y allaient, mais préparés comme s'ils jouaient leur vie. Bon, c'est normal, t'es sur les stands, t'es tout huilé, t'es bronzé, t'es censé te représenter, les gens viennent faire des photos avec toi. Et certains, ils jouaient leur vie, vraiment. Je me souviens, c'était une atmosphère très particulière. Donc, j'ai continué, par contre, de m'affiner sur l'année qui a suivi. Je me suis beaucoup plus entraînée. Je vois que j'ai continué à aller à la salle. C'est une période où j'allais bien à la salle, j'y allais 5 fois par semaine. C'était vraiment super bien. J'avais demandé un programme à un ami coach à moi et j'avais des plutôt bons résultats. Je faisais à l'époque 2 fois les jambes, 2 fois le haut du corps et je faisais un full body. Et ça m'a plutôt bien réussi. C'est quelque chose que je conserve un petit peu aujourd'hui. Et je crois que c'est à l'été 2016 où j'ai pris la décision de me faire opérer de la poitrine. Donc ça veut dire que je me suis fait opérer de la poitrine en septembre 2016 parce que j'avais vraiment plus rien, des œufs au plat. C'était un truc de malade. Ceci étant dit, vous avez des questions sur la chirurgie et le sport, allez voir des chirurgiens, c'est comme les médecins. Je ferai pas une vidéo sur ce sujet-là, je vous répondrai pas en message privé, allez voir des gens qui vont vous conseiller. Le seul truc, c'est que moi, ça fait partie de ma transformation physique, donc j'ai pas de mal à en parler, faut pas mentir aux gens comme certains font, malin, mais je vais pas m'étaler dessus, quoi. Il y a certaines personnes qui se sont dopées pour les réseaux, qui ont fait des chirurgies cachées pour les réseaux, qui ont fait des diètes drastiques pour les réseaux et qui en ont jamais parlé. Moi, j'ai toujours fait justement en sorte à ce que mon chemin il soit pour moi. En octobre 2016, fait une apparition dans ma vie un certain Thibaut Geoffrey. Rencontré lors d'un événement en Suisse et qui m'a réinvité ensuite à Grenoble pour un événement fitness. Il avait bon dos, l'événement fitness, hein, mon chéri. Et là, tout s'est enchaîné. Thibaut et moi, on s'est plus lâchés dès le moment qu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à sortir ensemble le 7 novembre. C'est une date très précise, ça fait 7 ans. On va se marier cet été. Je vous rappelle la vidéo FAQ sur le mariage. Et en fait, Thibaut m'a beaucoup appris. J'ai eu l'impression qu'il y a eu un avant et un après Thibaut. Pas que sur le plan amoureux, mais même au niveau de la transformation physique. Thibaut, il a 10 ans de plus que moi. Il est diplômé d'État. On va dire que ça a été mon coach de vie, littéralement. Il m'a appris énormément de choses. Déjà, il a sorti plusieurs livres de recettes de nutrition parce qu'il était expert en nutrition sportive et donc il m'a vraiment appris énormément de choses. Et moi qui étais très intéressée, très curieuse, j'ai absolument bu ses paroles. Et d'ailleurs, je vous ai retranscrit énormément de choses que j'ai apprises ces dernières années dans les vidéos sur le calcul métabolique et mes meilleurs conseils Fit Girl pour perdre du poids qui est sorti plus récemment, qui vont vous permettre de calculer votre métabolisme, votre déficit alimentaire, répartir vos macronutriments. Et surtout, à partir de 2017, je vous fais l'avance rapide, le but c'est pas de parler de mon couple, mais on a sorti ensemble le tout premier programme en live en 2017. Pour ceux qui étaient là, le tout premier MyFit Challenge. Donc c'est là qu'on a commencé à sortir un peu du côté muscu et que ce soit Thibaut ou moi, parce que Thibaut faisait énormément de muscu aussi pendant des années. Il était aussi passionné de d'autres sports, il a fait plein de sports. Le mec a fait tous les sports et on a commencé à intégrer ce qui est vraiment plus le fitness d'aujourd'hui, plus ce qui correspond finalement à notre application, qui est une évolution de ces programmes qu'on faisait déjà en 2017. On va dire que l'évolution de mon physique entre 2015 et 2020, on va dire qu'il a été assez linéaire. J'avais pas de grosse évolution physique. Je prenais un peu de muscle, je prenais un peu de gras, je me développais, mais rien d'extraordinaire, on va dire. Ça s'entretenait bien. Avance rapide. En mars 2019, j'ai fait ma première tentative
tentative de prise de masse. C'est-à-dire que j'ai voulu, justement, moi qui étais très muscu encore, faire un développement musculaire avec une prise de masse. Sauf que là aussi, je m'y suis très mal prise. Parce que pour moi, la prise de masse, c'était manger en excédent de calories. Et j'ai fait l'erreur que font beaucoup de gens. C'est-à-dire que c'est très dur de manger en excédent de calories des choses saines. Donc, c'est plus facile d'être en excédent de calories de cheat meal. Donc, j'ai fait l'erreur de manger plus de cheat meal. L'objectif de la prise de masse, c'est d'être en excédent de calories pour pouvoir pousser plus lourd à la salle et donc développer un peu plus musculairement, un poil plus rapidement, d'avoir plus d'énergie pendant un temps donné et après de reperdre du gras, d'être en période de dégraissage pour révéler la masse musculaire. En réalité, on peut prendre de la masse et continuer de perdre du poids, c'est juste que c'est plus long, ça se lisse un peu plus, donc la prise de masse, elle est un peu faite comme ça. J'étais encore très formatée body et j'ai fait plein de merde. Et cette prise de masse, j'ai mis quasiment 1 an et demi, 2 ans à la perdre, tellement j'avais fait de la merde. Et j'en avais parlé sur cette chaîne d'ailleurs, j'en avais parlé, j'avais fait une vidéo, j'ai raté ma prise de masse, on vous la mettra à l'écran. Puis est arrivée la période du confinement. La période du confinement, j'ai fait énormément de fitness en live. J'ai proposé rapidement des plannings justement sur mes réseaux sociaux. À l'époque, je faisais aussi des tutos, beaucoup de tutos sur Instagram de fitness. Et c'est là que j'ai un peu moins fait de musculation forcément et que j'ai fait beaucoup plus de HIIT, de circuit training, de fractionné, de choses qui se rapprochent beaucoup plus de ce que je propose dans les programmes gratuits qui sont sur ma chaîne et qui sont beaucoup plus représentatifs de ce qu'on a dans notre application, qui correspondait beaucoup au MyFit qu'on faisait avec des vidéos de 25 à 35 minutes, 5 à 6 fois par semaine. Donc mon corps finalement, si tu comprends bien, depuis des années, c'est un mélange de fitness, c'est-à-dire circuit training, cardio HIIT, fractionné et de musculation en salle en fonction des périodes. En réalité, le physique que j'ai aujourd'hui, il aurait pu être atteignable en beaucoup moins d'années. Et c'est ce que j'essaye de vous apporter, c'est-à-dire de vous faire gagner du temps. Évitez justement de faire tout et n'importe quoi. Plus vous allez être approximatif, plus vous allez avoir des résultats approximatifs. Nouvel emménagement, une plus grande cuisine, de plus grands espaces, un home gym qu'on va en plus de ça perfectionner là dans les mois à venir. Donc un climat qu'on a créé pour que ce soit encore plus propice à nos entraînements, à notre style de vie pour nous faciliter la vie. Et c'est à ce moment-là que moi je me suis encore plus penchée dans les calculs des macros, un peu plus de précision dans mon alimentation. J'ai creusé dans l'alimentation anti-inflammatoire, l'alimentation sans gluten. J'ai mieux pris mes compléments alimentaires et surtout je me suis mieux entraînée depuis qu'on a aussi notre application avec des programmes plus structurés, des tournages très réguliers où j'ai dû faire plus attention pour éviter la blessure et le surentraînement à tout en fait. J'ai dû être plus précise, plus professionnelle et surtout j'ai acquis de l'expérience depuis 10 ans. Maintenant j'ai 30 ans, je fais plus les mêmes erreurs qu'il y a 10 ans et toutes ces notions de nutrition et d'entraînement, c'est ce qu'on met maintenant dans l'application. À chaque fois que j'ouvre l'app, je me dis comment est-ce que moi, il y a 10 ans, j'aurais compris ça, comment est-ce que j'aurais aimé que ce soit. Et c'est parce que je suis partie de la petite meuf random totalement normale qu'aujourd'hui, moi j'ai cette approche-là de la nutrition et du sport. Ma première sèche bien réussie, je l'ai fait l'été 2022. Il y a 1 an et demi. J'avais perdu pas mal de poids, je vous avais fait une série de vidéos sur ma sèche, on va vous remettre à l'écran. Vous avez d'ailleurs une playlist. Et j'avais perdu beaucoup de poids, mais pour le coup, j'avais un peu trop fondu en termes de masse musculaire. J'avais vraiment focus sur la perte de poids. Je crois que j'avais perdu plus de 4 kilos, quelque chose comme ça. J'ai vraiment diminué mon tour de taille. Mais ma nutrition depuis des années, j'avais toujours l'impression d'avoir le ventre un peu flotteux, gonflé. Et aujourd'hui, avec l'explication de mon allergie au gluten, tout s'explique. Puis, j'ai eu des petits soucis de santé par-ci par-là. J'ai refait une deuxième sèche l'année suivante, qui a été plus compliquée pour des raisons personnelles. Je vous en avais parlé aussi dans la vidéo bilan. Je vous fais tout suivre sur cette chaîne, absolument tout. Et là, depuis le début d'année, donc j'ai eu pas mal de problèmes de santé, comme je vous le disais, maladie cœliaque, allergie au gluten, on vous remettra quelques photos à l'écran. Je m'entraîne toujours entre les tournages de notre application et après, pendant les périodes où on n'a rien, de la musculation en salle. J'adapte mes macros, je crée mon déficit et tout ce que je vous explique, on l'a soit mis en place dans l'application avec les plans alimentaires, soit dans mes vidéos YouTube que vous pouvez aussi consulter. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a 10 ans? Mon approche de la nutrition, un côté moins rigide, des entraînements plus structurés. Ça ne veut pas forcément dire que je m'entraîne 7 sur 7. Ça ne veut pas forcément dire que je m'entraîne 2 fois par jour. Je dis un vrai entraînement structuré. Je prends mieux soin de ma santé. Le facteur santé n'est pas que esthétique. J'ai une meilleure hydratation. J'ai une augmentation de mon HIIT, de mes pas que je fais toute la journée, de mes dépenses. Et je m'entraîne mieux, je mange mieux. Et c'est des choses que je vais continuer de vous amener. Je vous embrasse très fort. Abonnez-vous. Merci d'avoir écouté mon histoire. Aujourd'hui, je suis plus épanouie, je vais me marier. On est très loin de la Justine qui s'est fait larguer à 17 ans. J'en ai fait du chemin avec vous depuis tout ce temps et j'ai envie de dire le plus beau reste à venir. Cœur sur vous la team, je vous mets une autre vidéo juste en dessous de celle-ci à consulter. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.